Bonjour, donc je suis Marie Schuller, conservatrice du patrimoine au service historique de la Défense à Rochefort. Et je suis là pour vous parler des tables Ardouin. Euh, je remercie tout d'abord les organisateurs qui m'ont invitée pour parler de l'apport des dépêches ministérielles qui sont conservées dans la série E du cadre de classement des ports et arsenaux militaires à la généalogie. Euh, Cet apport est particulièrement important à Rochefort, eu égard à la richesse du front moderne. Alors, les tables Ardouin, de quoi parlons-nous? Eh bien, les tables Ardouin, du nom de leur auteur, Léon Ardouin, se composent de 9 volumes établis au début du XXe siècle, qui renferment un index manuscrit des dépêches échangées entre le secrétaire d'État à la marine d'une part et son intendant au port de Rochefort, pour l'essentiel de 1672 à 1740. Alors, ces tables se prolongent jusque vers 1754 de 2 séries de fichiers manuscrits qui ont été constitués dans la deuxième moitié du XXe siècle par mesdames Descubes et Landré. Alors, ce projet dont je vais vous parler un peu plus longuement, il est né d'une volonté collective, mettre à profit le confinement pour saisir, encoder plusieurs dizaines de milliers de termes d'indexation et les verser au site internet du service historique de la Défense. L'objectif du projet était double. Dans une première étape, permettre au lecteur d'identifier aisément la cote des dépêches à consulter. Et dans une étape ultérieure, nous souhaiterions offrir un accès direct aux images numérisées. Donc, je vous invite à vous plonger dans ces sources qui sont, à mon avis, du plus grand intérêt pour la communauté des généalogistes, en particulier ceux qui rencontrent des difficultés pour compléter leurs recherches dans les périodes chronologiques les plus reculées. Alors, j'en viens maintenant à l'auteur des tables. Léon Ardouin est né à Rochefort en 1841. Il est le fils d'un médecin vétérinaire, membre influent de la Société d'agriculture. Léon Ardouin est entré à l'école de médecine navale de Rochefort en 1859. Il va servir à bord de plusieurs navires comme chirurgien, puis médecin de marine à partir de 1861. Il sera chevalier de la Légion d'honneur et d'ailleurs, je vous invite à regarder son dossier de décoration qui comprend tout le détail de ses états de service, qui est disponible sur la base Léonore, proposée par les Archives nationales. Donc, Léon Ardouin va participer à plusieurs campagnes en Extrême-Orient et dans l'océan Pacifique, faisant paraître des ouvrages et rapportant également de ses voyages des objets ethnographiques. Plus intéressant pour nous, il est membre de la Société de géographie, comme son père avant lui. Il en est d'ailleurs le bibliothécaire et l'archiviste. Il appartient par ailleurs à la loge maçonnique L'Accord Parfait. Donc, la photographie ici, c'est celle proposée par la loge maçonnique. À l'instar d'autres éminents scientifiques, et en particulier Pierre-Adolphe Lesson, pardon, qui est propriétaire d'une riche bibliothèque qu'il lèguera à la ville de Rochefort grâce à l'entremise de Léon Ardouin. Et donc, vers 1899, Léon Ardouin va cumuler, outre ses responsabilités au sein de la Société de géographie, les fonctions de conservateur de la bibliothèque et des archives municipales de Rochefort et celles d'archiviste du port. C'est alors qu'il est chargé par le préfet maritime de classer, d'inventorier le fonds ancien. Il y a aussi des sources qui lui prêtent le titre de bibliothécaire de l'hôpital de la Marine. C'est vous dire l'influence que ce personnage va exercer sur la ville et en particulier sur son patrimoine écrit. Déjà auteur d'un catalogue méthodique du fonds Le Sang, Léon Ardouin va léguer à la recherche, avec ses tables alphabétiques, un outil très précieux. C'est une œuvre de patience et d'érudition qui sera continuée sous la forme de fiches par la conservatrice Marie Descubes, affectée en 1937 aux archives de la Marine à Rochefort, et puis à la fin des années 1960 par une auxiliaire bénévole du nom de Madame Landré.
Je vous donne ici un aperçu des tables telles qu'elles étaient disponibles en salle de lecture jusqu'à une date toute récente. Donc une série de 9 volumes avec à l'intérieur un index intégralement manuscrit. Chaque volume correspond à un intervalle de date. Le premier volume correspond au 1700 à 1705, le troisième jusqu'à 1710, le quatrième à 1715, le cinquième 1720, et ainsi de suite jusqu'à 1740. Et donc, ces tables contiennent des tables alphabétiques de noms de personnes, de noms de bâtiments, entendus comme les bâtiments de la flotte, les navires, et aussi une entrée dite affaires diverses, avec des noms de lieux, des noms de matières, euh, voilà, qui toutes se rapportent à la série E, l'intendance du port de Rochefort, et dans une moindre mesure aux séries A, qui désigne le commandement de la marine, et la série L, les archives du contrôle. Alors, sur la série E, donc je le disais, c'est l'objet principal des tables Ardouin. Elle se compose des dépêches originales envoyées par le secrétaire d'État à la marine, reçues par l'intendant, et cela constitue la principale source pour l'étude de l'arsenal de Rochefort à sa création. Ce sont environ 101 articles datés, donc je le disais, de 1672 à 1740, qui ont été dépouillés par Léon Ardouin. Donc, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que ces articles sont constitués de dépêches reliées dans un ordre strictement chronologique, à raison d'un registre par semestre ou par année. Autrement dit, en l'absence des tables Ardouin, il est très difficile d'exploiter ces informations, sauf à parcourir tous les registres. Donc aujourd'hui, les registres en question sont consultables uniquement sur microfilm pour des raisons de conservation. Quelques mots, pardon, des séries A et série L avant de passer à mon tableau Excel. Donc, pour des raisons qui nous sont inconnues, Léon Ardouin a fait le choix de dépouiller également quelques articles dans ces deux séries. Euh, donc, pour des dates très précises, de la correspondance reçue et expédiée par le commandant de la marine à Rochefort, et aussi une boîte contenant des règlements, des ordonnances, des dépêches de la Cour reçues au contrôle. Donc, au total, les tables Ardouin vont représenter plus de 40 000 mots d'index, en majorité des noms de personnes. Parmi ces 40 000 mots d'index, il y a environ 12 300 entrées uniques, c'est-à-dire qu'un même patronyme est susceptible de se répéter, un même patronyme ou mot matière est susceptible de se répéter dans plusieurs dépêches. Alors, quel est l'intérêt de ce fonds, de cet ensemble pour la généalogie et l'histoire des familles? Tout d'abord, il faut savoir que c'est le fonds moderne qui fait véritablement la richesse du site du service historique de la Défense à Rochefort. Ça tient à l'histoire particulière de cet arsenal modèle de Louis XIV qui a connu son âge d'or au XVIIIe siècle, mais a rapidement décliné jusqu'à sa fermeture en 1927. Alors, cette fermeture prématurée a eu du bon, en cela qu'elle l'a préservé des destructions de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, nous avons la chance de disposer d'un fonds moderne particulièrement riche et intègre. Dans les tables Ardouin, on va trouver donc certains personnages ou thèmes récurrents, au premier rang desquels l'intendant et les officiers au port de Rochefort. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que les dépêches ministérielles sont vraiment une source de premier plan pour l'histoire sociale et économique locale, et bien au-delà pour l'histoire du Royaume de France et du premier empire colonial français. L'objet des dépêches va bien au-delà de la construction navale et bien au-delà encore des campagnes qui ont pu être menées à bord des bâtiments de la flotte. L'exploitation des bois et des forêts, le commerce avec les nations étrangères, la vie quotidienne des gens de mer, le peuplement des colonies,
Nombreux sont les sujets qui sont portés à la connaissance du ministre. Et donc, les dépêches ministérielles intéressent à plusieurs titres la généalogie pour ceux dont les aïeux ont un lien à la ville de Rochefort. Alors, un lien à la ville de Rochefort, pourquoi? Pour y avoir exercé, pour avoir travaillé au profit de l'administration. C'est le cas, par exemple, pour les officiers du port, les personnels administratifs ou hospitaliers, les ouvriers de l'arsenal, mais aussi, je le disais, des personnes un peu plus éloignées, tels que commissaires aux armées, ouvriers des manufactures, sous-traitants divers de la marine, etc. Peuvent aussi entretenir un lien avec la ville de Rochefort les personnes qui ont embarqué ou, à l'inverse, qui ont débarqué. Donc, il s'agit naturellement des officiers, des médecins de marine navigants, des marins, des troupes, mais aussi de religieux, de colons et parfois même leurs familles. À signaler parmi les motifs de débarquement la présence à Rochefort d'un hôpital maritime. Donc un certain nombre de malades ont pu transiter par cette institution. Dernier cas de figure, eh bien, les personnes qui ont résidé à Rochefort et au-delà, dans le ressort de l'intendance de marine, voire dans la généralité ou dans la province. Donc, ça inclut de facto les villes que sont La Rochelle, Marennes, Saintes, où circulent un certain nombre de marchands. Euh, et puis, les personnes qui ont une activité qui relève à des degrés divers des attributions de justice, de police, de finances et des missions économiques et sociales de l'intendant. Donc, l'intendant, par exemple, peut être amené à contrôler les manufactures. Voilà. Certaines dépêches portent même sur des marins de commerce ou des pêcheurs qui ont travaillé sur le territoire. Autrement dit, seront concernés les généalogistes qui ont des ancêtres en lien avec Rochefort, quelle que soit la qualité de ces ancêtres. Des nobles, d'épée ou de robe, des bourgeois, mais aussi, dans une moindre mesure, des représentants du peuple, des membres du clergé, mais aussi des laïcs, des catholiques et des protestants. À noter également qu'un certain nombre de femmes apparaissent dans les tables ardouins, souvent mentionnées en leur qualité de veuve ou d'épouse. C'est assez intéressant de disposer de cette source-là. Enfin, certains étrangers, parmi les marchands, apparaissent au tablardouin, si bien que illustres et anonymes peuvent se retrouver cités. Alors, parmi les personnages illustres qui reviennent fréquemment dans les tablardouins, Michel Bégon, qui a été intendant de Rochefort et de La Rochelle. Mais ce n'est jamais là qu'un exemple. En effet, on trouve à côté des édits, des ordonnances du ministre de portée générale, de très nombreuses décisions individuelles. Des nominations à des grades, des nominations à des offices, l'attribution de décorations, mais aussi la désignation de fournisseurs dans le cadre de marchés de construction ou de commerce. On trouve aussi des avis de mariage et de décès pour des personnages qui occupent une fonction clé à l'arsenal, des congés, congés maladie par exemple, attribution de pensions, de rentes, des versements de soldes, des règlements de créances et plus largement des arbitrages portant sur les litiges individuels ou encore des successions. La condamnation, la libération des prisonniers, des avis d'arrestation, des avis de désertion permettent aussi de trouver des patronymes. Euh, voilà. Alors, parmi les documents qui intéressent l'histoire des familles, il y a un certain nombre d'autorisations de passage à bord des bâtiments de la flotte, passage vers les colonies, passeport, le cas échéant, vers les étrangers, ou encore des recensements qui sont menés, recensement de nouveaux convertis, par exemple. Donc, ces dépêches du ministre répondent parfois à des placés, à des demandes diverses,
demandes de grâce, des plaintes, des dénonciations. Il faut quand même souligner que le courrier du requérant n'est pas inséré au volume. Donc l'intendant y fait référence, mais peut-être que la missive originelle est à rechercher dans d'autres registres de correspondance, soit ici à Rochefort, soit encore dans les archives centrales de la Marine, conservées pour une bonne partie de l'Ancien Régime aux archives nationales. Donc, je vous indiquais un petit peu la manière dont se distribuaient les entrées d'index, à peu près 40 000 entrées, 12 000 uniques. Donc, le nombre de dépêches est très variable, il faut le savoir, selon la décennie considérée. On a seulement 313 dépêches qui sont dépouillées par Ardouin avant 1680. 342 entre 1680 et 1689. En revanche, il y en a plus de 10 000 pour la décennie 1710 à 1719. Autrement dit, vous avez plus de chances de trouver votre aïeul pour le début du XVIIIe siècle que vous n'en avez pour le tout début de l'activité de l'Arsenal. Donc, le nombre de résultats va culminer pour le début du XVIIIe siècle, puis s'infléchir très légèrement euh, et très progressivement jusqu'à la date de 1740, date à laquelle s'arrêtent les tables argent. Donc, quelle utilisation peut-on faire de ces tables? Les tables sont consultables sous deux formes. Sur le site internet, je vous en ferai la démonstration sur quelques minutes. L'interrogation porte sur la seule vedette, c'est-à-dire sur le mot patronyme qui figure dans ma colonne B ici. En salle de lecture du site de Rochefort, les lecteurs peuvent accéder à ce tableau qui permet une interrogation non seulement sur la vedette, mais aussi sur le résumé succinct de la dépêche qui figure en colonne C. Alors, on a apporté bien sûr beaucoup de soins à la saisie de ces tables, mais elles ne sont pas exemptes d'erreurs. Euh, et notamment, il n'y a pas eu de normalisation. Un même personnage peut apparaître sous deux patronymes sensiblement différents, par exemple avec la présence ou l'absence d'une particule. Un toponyme ancien peut avoir été déformé par l'usage ou rendu illisible. Enfin voilà, donc je vous invite à une certaine prudence dans l'utilisation de ces tables et en particulier à chercher des orthographes alternatives. Donc dans leur version numérique, les tables Ardouin renvoient à la fois à la cote du document original, dont je vous disais qu'il n'est plus consultable en salle de lecture, mais aussi à celle du microfilm. Et donc, je vous donne ici un exemple d'une dépêche telle qu'elle peut être vue au moyen de notre lecteur numériseur de microfilm. Voilà. Donc, des reproductions peuvent être délivrées au lecteur en salle de lecture au moyen de cet appareil. Et dans un futur que nous espérons proche, nous entendons numériser les microfilms pour une mise à disposition du public en ligne. Je reviens sur l'instrument de recherche, donc qui est lui aussi disponible en ligne et qui permet un petit peu de situer les archives de l'intendance dans leur contexte historique. Alors maintenant, où en sommes-nous? Vous avez là un aperçu de notre salle de lecture. Euh, le chantier de saisie des tables Ardouin a été prolongé par la saisie des fiches élaborées par les successeurs de Léon Ardouin, qui prennent la suite chronologique des 9 volumes initiaux. Donc, ils vont couvrir la période qui court jusqu'à l'année 1754 incluse. Donc, ce fichier est contenu dans le meuble surmonté d'un modèle de navire que vous voyez au centre de l'image. La partie de saisie, le travail de saisie est achevé, mais les données n'ont pas encore été compilées ni converties dans un format qui soit lisible par le site internet du service historique de la Défense. Je peux déjà vous dire qu'à ce stade,
Près de 6 500 occurrences de noms de personnes supplémentaires ont été relevées, même s'il conviendra ensuite de les rapprocher et peut-être de les dédoublonner. Alors, je voudrais quand même dire un mot de mes confrères et consoeurs des autres ports militaires, puisque je vous l'indiquais au début, la série E se retrouve dans l'ensemble des ports et arsenaux militaires. Donc, c'est une source que vous trouverez aussi à disposition si votre ancêtre est passé par ces lieux. Je mentionnerai tout particulièrement le service historique de Lorient, où une campagne similaire de dépouillement des pêches est conduite, campagne qui s'est accompagnée de la numérisation des microfilms. Voilà. Et pour conclure, je vous conduis sur notre site internet où une fiche est dédiée aux avancées du projet. Vous la voyez ici. Et je vous emmène également eh bien, sur l'inventaire qui est ici en ligne. Donc, plusieurs manières d'accéder à cet inventaire, soit à partir de la page que je vous mentionnais, soit directement à partir de l'onglet de recherche euh, qui se propose sur la page de garde. Si je cherche, par exemple, Michel Bégon, j'ai quelques 52 résultats et bon nombre d'entre eux vont renvoyer à nos fameux index Ardouin. Un petit peu de patience, on cherche parmi 45 000 entrées. Voilà. Donc ici, eh bien, la cote de l'original, la cote du microfilm, donc en partie gauche, et puis sous le bouton présentation, le résumé de la dépêche tel que contenu à la table Ardouin. Son fils aîné, je cite, a une charge de conseiller à Metz. Donc, pour conclure, n'hésitez pas à renouveler vos recherches sur le site internet ou à venir nous voir à l'adresse indiquée sur cette diapositive. Merci beaucoup.